Ce projet consiste à proposer une solution pour assurer l'approvisionnement en eau à l'insablimillah, même en cas de coupure ou de problème sur le réseau. Pour cela, nous avons étudié les besoins réels de l'école, fait des prévisions sur l'évolution du nombre d'étudiants et mis en place un système autonome, optimisé et durable basé sur des calculs concrets et des choix techniques solides. Tout d'abord, nous avons commencé par identifier tous les équipements qui consomment de l'eau dans l'école, que ce soit des toilettes, des fossettes, des RIA, des fire safety et des réservoirs. Cela nous a permis d'avoir une vue globale sur la demande quotidienne en eau. Ensuite, nous avons fait une prévision du nombre d'étudiants à l'horizon de 2030 et nous avons estimé qu'il y aurait environ 2129 étudiants sur l'école. En prenant une consommation journalière de 20 litres par personne, puis en calculant les surfaces vertes à arroser, nous avons estimé un besoin de 44 mètres cubes supplémentaires, ce qui donne un besoin total de près de 70 mètres cubes d'eau par jour. En ajoutant une marge de sécurité de 20%, on arrive à 84 mètres cubes. Le système assure une autonomie de 2 jours en cas de coupure. La solution proposée pour répondre à ce besoin est un château d'eau de forme cylindrique, d'une hauteur totale de 40 mètres, avec un réservoir de 8 mètres en hauteur et de 5 mètres en diamètre, offrant un volume utile de 170 mètres cubes. Il est construit en béton armé et renforcé par des barres en acier, ce qui lui assure une durée de vie estimée à 50 ans. Grâce à sa hauteur, il délivre une pression gravitaire entre 3,2 et 4 bars, suffisante pour alimenter efficacement tous les blocs. Cette optimisation prend en compte l'ensemble des contraintes du projet, notamment les pertes de charge singulières, la vitesse de circulation de l'eau, les débits et les pressions minimales nécessaires pour chaque nœud, ainsi que les heures actives et les pics de consommation. Les coefficients de pointe ont également été pris en considération pour assurer un fonctionnement optimal du réseau à tout moment. Le réseau de distribution est constitué de 1500 mètres de canalisation PEHT avec des diamètres de 40 et 50. Le système comprend tous les accessoires nécessaires, que ce soit les vannes, les trop-pleines et les regards de vidange. Les vannes permettent de contrôler l'ouverture ou la fermeture de l'eau dans le réseau. Les trop-pleines pour éviter le débordement du réservoir en évacuant l'excès de l'eau. Regard de vidange sert à vider complètement le réservoir pour le nettoyage ou la maintenance. Pour remplir le château d'eau, nous avons sélectionné une pompe émergée adaptée aux besoins du système. Elle a un débit de 80 mètres cubes par heure, une pression de service entre 3,5 et 4 bars et une puissance située entre 10 et 20 kW. Cette pompe permet de remplir le réservoir en environ de 2 heures, ce qui assure une remise à niveau rapide en dehors des heures de consommation. Afin de garantir la durabilité du système, nous avons défini un plan de maintenance régulier. Premièrement, une inspection extérieure chaque mois pour voir s'il y a des fissures. Deuxièmement, tester le bon fonctionnement des vannes chaque trimestre. Troisièmement, un nettoyage partiel tous les 6 mois. Et finalement, une désinfection complète chaque année. Le coût total du projet est estimé à 500 000 dirhams, incluant la construction du château d'eau, le réseau et la pompe. Et le coût annuel de maintenance est estimé à environ de 2000 dirhams. Maintenant que le château d'eau est rempli, il faut bien sûr penser à comment distribuer l'eau efficacement dans toute l'école. Voici une carte représentant l'ensemble des blocs de l'école, incluant l'emplacement des équipements et le trajet optimal pour la distribution de l'eau. Le réseau a été optimisé grâce à un algorithme TSP et le château d'eau est situé à un emplacement élevé pour assurer une pression gravitaire uniforme. Restant dans le but d'optimisation, nous avons mis en place un système de recyclage des eaux grises provenant des lavabos et des toilettes. Après un léger filtrage, ces eaux sont réutilisées pour les toilettes, l'irrigation des espaces verts et les réserves pour la sécurité des incendies. Ce système permet de réduire la consommation d'eau potable de 70%.